Biwan, l'essentiel de l'info. À première vue, c'est une fête foraine comme l'on a l'habitude de les voir à travers Kinshasa pendant les moments des vacances. Mais pour cette foire de l'entrepreneuriat féminin, le mobile de sa tenue est tout autre, celui d'assurer la visibilité du travail de la femme, surtout en ce mois de mars dédié à la femme. Au regard de la floraison de la production de la femme, visualisée par cette foire grâce à la paix instaurée et aux efforts vers un état de droit, les femmes veulent la paix pour accéder aux opportunités de croissance telles que les dicte le thème de l'année. Si le mobile est autre, les cadres aussi est autre. Organisé dans l'enceinte du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, la deuxième édition de cette foire est teintée d'une touche particulière, celle de la formation de la femme pour l'autopromotion économique. Nous nous sommes rendus compte que le goulot d'étranglement en matière de promotion de la femme, c'est son accès au pouvoir économique. Et nous espérons qu'à travers cette activité qui va durer quelques jours, les femmes pourront pouvoir vendre les produits de leur réalisation et pouvoir se faire un peu de ressources pour pouvoir prendre en charge leur famille et se prendre en charge elles-mêmes. Venues des coins et recoins de la capitale, les femmes n'ont pas hésité de démontrer leur savoir-faire pour cette exposition. Cette occasion nous permet de nous faire connaître, de nous faire vendre et de faire valoir nos produits. Nous sommes dans la transformation alimentaire. Ici, nous avons amené le jus et le limonade naturel à base de l'oseille et sans addition de produits chimiques. Et pour achever cette foire, une visite guidée des stands a été effectuée à l'intention des officiels venus pour assister à l'exposition. Il y a peu, les militants de l'UDPS célébraient autour de leur leader, l'opposant Étienne Tshisekedi, le 29e anniversaire de leur parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais la mobilisation autour de Tshisekedi n'a pas réussi à occulter les dissensions qui minent cette formation de l'opposition. Samedi dernier, dans la salle des spectacles du collège Boboto, des militants de l'UDPS et les Rigini, qui ne font pas allégeance à Tshisekedi, ont eux aussi célébré le 29e anniversaire du même parti. Leur credo, militer autour de valeurs plutôt que des individus. Je ne suis pas allé à l'UDPS pour un individu, mais parce que j'ai lu son code de statut. J'ai lu les projets de société, j'ai vu son idéologie et j'ai vu sa doctrine. Et de vous expliquer. Comme toute autre parti, cette UDPS n'est suspendue qu'à une échéance, les prochaines élections. Cette année étant une année électorale, l'UDPS n'ayant jamais participé aux élections, alors que c'est un parti démocratique qui ne peut accéder au pouvoir que par les élections, eh bien, cette année, l'UDPS fera tout pour participer aux élections, les gagner et faire en sorte qu'elle soit l'alternative crédible au pouvoir et permettre au peuple congolais et finalement d'assouvir sa soif parce que ses attentes pourront être réalisées. À l'occasion de cette célébration, le livre blanc sur l'UDPS a été présenté, un livre qui retrace le parcours et les différentes péripéties de la vie de l'UDPS et qui éclaire certainement sur ces germes de division. C'est à l'Institut supérieur des arts et métiers que s'étaient donné rendez-vous les femmes professeurs d'université de la République démocratique du Congo. Un seul but, transférer les connaissances à d'autres femmes du pays. De l'agriculture au leadership féminin, en passant par la gestion des eaux et les sortes de cancers, 6 brillants exposés s'étaient succédés autour des objectifs du millénaire. Chaque oratrice abordant la matière de son domaine pour démontrer aux femmes comment elles devraient s'impliquer dans le développement du pays. Pour le cercle Sophie Kanza, c'est le devoir de chaque membre en tant que femme professeure. En tant que femme professeure, nous enseignons. En tant que femme professeure, nous faisons de la recherche. Mais en tant que femme professeure, nos recherches sont orientées vers la société. C'est comme ça, aujourd'hui, nous avons fait un transfert de communication vers les femmes. Nous leur avons montré, nous leur avons donné les résultats de nos recherches. Par exemple, il y a l'une d'entre nous qui a développé une méthode de ruissage donc, au niveau du manioc et qui a réduit la durée du ruissage de 3 à 4, 5 jours à 24 heures.
Ceci va leur permettre de développer, de produire beaucoup plus de manioc. La première personne qui doit assainir, c'est d'abord la femme. Une fois que la femme a assaini son milieu, une fois que la femme a assaini devant chez elle, il est normal que tout le monde le fasse. Parce que la femme, elle élève des enfants, elle élève des filles aussi bien que les garçons. Les filles qui seront à leur tour mères, mais les garçons qui seront aussi des futurs papas. Donc si la femme élève ses enfants dans un bon sens de gestion des déchets, dans un bon sens de l'assainissement, je crois que les choses pourront être réglées. J'ai abordé l'utilisation des nouvelles technologies pour dépister le cancer du col de l'utérus. Et le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie qui nous interpelle en tant que gynécologue. Parce que c'est une maladie qu'on peut éviter, une maladie qu'on peut dépister quand elle est encore au stade de pré-cancer. Et malheureusement, dans notre pays, la majorité des patientes qui viennent à un stade dépassé. Un stade où la médecine est impuissante, on ne peut plus rien faire. Le combat de la femme étant situé au niveau de la mise en œuvre de ses droits, le CSK se sent interpellé par son apport. Nous voulons agir. Et agir, c'est quoi? Vous avez suivi, le thème de cette année, justement, répond exactement aux objectifs de notre association. C'est-à-dire, nous devons faire tout pour que les femmes trouvent des emplois décents. Et pour avoir les emplois décents, il faut qu'ils aient des formations appropriées, surtout dans les filières de sciences et technologies. Parce qu'à la fin de la formation, d'une formation en sciences et technologies, on sort avec un diplôme et un métier. Ce sont les gens qui doivent réfléchir sur le développement de ce pays en impliquant aussi la femme comme un moteur de développement. Parce que ça fait la moitié de la population, plus de la moitié même de la population, qui serait à côté ou à l'écart si elles n'interviennent pas dans le développement du pays. Ainsi, le CSK est plus que déterminé à agir, mais il devra faire avec ses différents partenaires. S'accepter tel qu'on est, étudier, prier, ce sont là les quelques éléments de réponse ressortis après une conférence débat sur la femme dimanche dernier dans la paroisse Saint-Édouard à Galima. Comment devenir une femme de valeur était le thème choisi par la chorale Saint-Esprit, organisatrice de l'événement. Pour une femme, c'est mieux qu'elle étudie. Une fille doit étudier pour être capable de se défendre et puis pour se valoriser dans la société. L'instruction joue beaucoup aussi la façon d'agir. Selon les participants, faire le bon choix tout en restant dans le respect de nos us et coutumes est un atout. Nous, étant que jeunes filles, nous avons remarqué que notre façon de vivre a vraiment changé. Nous sommes maintenant en train de plus voir les Occidentaux, alors que nous devions rester dans nos coutumes qui sont un peu ancestrales. Disons, pas tout copier, mais quand même copier l'exemple de nos parents. Une femme ne doit pas faire exhiber son corps. Donc nous devrions garder notre corps. Nous ne devrions pas laisser nos ventres, nos cuisses dehors et tout. Le compagnon de la femme, l'homme, lui, reste sensible à l'image de la femme. La femme est un être de valeur. L'être qu'on doit regarder avec admiration. L'être qui nous transmet l'éducation qu'il faut. Tout est bien qui finit bien. En dehors de leur bagage meublé des connaissances sur l'être féminin, les participants ont également appris à fabriquer des cakes aux raisins secs. Spectacle de musique organisé à l'honneur de la femme congolaise. L'initiative est du Ballet National en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en RDC. Une façon de rendre hommage à la femme en ce mois à l'heure dédiée. Nous sommes particulièrement heureux d'apporter ce programme en RDC parce que là où il y a la musique et la danse, il y a la guérison. Les États-Unis demeurent engagés à soutenir la santé publique, l'autonomisation des femmes, la paix et la sécurité en RDC et dans toute l'Afrique. Carmen Nicole Smith, danseuse américaine du groupe Battery Dance Company, a été à cet effet associée à la fête. Elle est venue avec un message, c'est celui du respect de la femme.
À travers des chants, des danses, des pièces, des théâtres, les artistes ont véhiculé le message de paix et des libertés. Chante fort pour la liberté, chante, chante fort, chante liberté. Venus nombreux assister à ces spectacles, les spectateurs disent avoir été émerveillés. Le ballet national, c'est merveilleux. Et le Carmen, qui est des États-Unis, de Nouveau-York, c'est bien d'être avec les danseurs et ensemble présenter pour le respect des femmes au Congo. C'est vraiment nécessaire. J'étais très surpris du moment que ça a commencé. C'est génial, non? Au niveau des danses, des vêtements, des mouvements, de musique. Parce qu'on le voit, non, que c'est un programme bien soigné, non, et bien, très bien fait. En plus des messages véhiculés et des spectacles présentés, ces shows étaient également un vrai moment d'échange culturel entre les États-Unis et la RDC.